Moi, j'ai pas l'impression de m'être battue, tu vois, pour m'exprimer. Elles étaient fortes, les femmes, tu vois, elles avaient combattu et elles avaient eu elles avaient gagné des combats, quoi. En tout cas, pour le féminisme, on était féministes. Okay. On n'avait pas besoin de dire ah bah les hommes, tu vois. Est-ce que vous vous limitez en tant que femme pour certaines démarches artistiques ou pas du... Ah, peut-être encore, tu vois, parce que peut-être par rapport à des expressions, par rapport au désir, à la sexualité, peut-être que encore il y a certaines retenues. Dans les musées, tout ça, il faut aller les chercher, quoi, les œuvres des femmes. 5 spectacles, et les 5 spectacles parlent de femmes, que des femmes. Okay. On a eu, moi comme une de mes collègues, un cancer du sein. C'est pas que le combat contre le cancer du sein, c'est un combat de femmes, quoi, de toute manière. On se pose la question, mais quelle est la place de la femme si elle n'a pas ses attributs féminins, tu vois. Quand t'es une femme, t'es confrontée à ta féminité dans le monde, dans cette société. Parce qu'en fait, là, le prochain spectacle va parler de ça, justement, de notre image dans la société en tant que femme, mais aussi en tant qu'être humain. C'est-à-dire que comment te faire accepter en tant qu'individu, quoi. Plus sensible, parce que je commence à avoir l'âge de ces femmes qui sont représentées au cinéma, mais il y a plus de films avec des héroïnes de 50 ans, ce qui était quasiment improbable, quoi. Les héroïnes, elles ont 20 ans, 25 ans. Les femmes de 40, 50 ans, 60, 70 ans sont dans les salles de cinéma. C'est à se dire, je vais être comédienne. Moi, dans mon parcours perso, c'était un peu comme une fée au-dessus d'un berceau, quoi. Tu seras comédienne. Il y a toujours la question de la légitimité. Moi, je me trimballe cette question de la légitimité à faire ce métier. En fait, c'est possible d'y arriver, c'est possible d'y arriver. Pas la société qui m'empêchait, c'était moi, mon histoire de filiation. Le deuxième spectacle que j'ai fait, c'était autour de chaperon. Obligation à être une bonne maman, et puis de souffrir pour être belle. Et comment la société nous conditionne à une certaine manière d'être, et peut-être que c'est bien, parce que sinon on serait peut-être tous électroniques, j'en sais rien. Est-ce qu'il est une fille, est-ce qu'il faut avoir des seins, est-ce qu'il faut avoir des enfants, enfin voilà, nous c'est plutôt l'intériorité, l'intime, l'intérieur des maisons, tout ce qui est extérieur. Freud disait ça, ça a beaucoup changé, hein, mais c'est quand même des choses qui sont ancrées. On pense, faire de l'artistique, c'est sublimer quelque chose. C'est faire d'une énergie, d'une pulsion, un truc chouette. Et Freud pensait que les femmes ne pouvaient pas sublimer. C'est très pernicieux, ça se passe à plein d'endroits. Comment est-ce qu'on accède à son propre talent si à l'intérieur de nous, on se sent pas légitime? Il n'y avait jamais de scène, très peu de scènes ou jamais de scène, avec seulement 2 femmes, avec que des femmes à l'écran. C'était toujours en dialogue avec un homme. Les méchants, moi je ne suis pas dans la dichotomie du méchant et du gentil, je pense que c'est une relation. Il fallait faire un examen psychologique, ils trouvaient ça bizarre de vouloir faire de la soudure. Tu vois, un psy, mais un psychologue. C'était un rendez-vous. Il m'a posé plein de questions et puis je lui ai dit pourquoi je voulais le faire, et j'avais des raisons, quoi. Si je suis avec un garçon à côté, tout le monde va penser que c'est lui qui l'a fait. Ouais. Tu vois, et ça arrive tout le temps. Entre les artistes, il n'y a pas... Après, au niveau... Je sais pas, en fait, je suis tellement en dehors de tout. Ouais. Je suis hyper bricoleuse, je sais tout faire, j'essaye de tout faire. Je fais l'électricité, la plomberie, l'enduit, j'essaie d'être autonome. Et il y a plein de gens qui ça les épate. Et c'est marrant parce qu'Eliott, j'ai un fils, il est hyper marrant, il est hyper observateur. Et lui, il disait que c'était dingue parce que lui, il est un garçon. Il se sent obligé de savoir utiliser tous les outils. Ouais. Et que les filles, elles vont avoir... on va leur prendre une meuleuse, elles vont se dire attends, mais j'ai jamais utilisé tout ça. Et tu sais, ça me touche, mais après, je sais pas, moi, je me suis toujours fait une place. Ouais. En étant femme, quoi, j'ai toujours eu une place où je suis juste humaine, quoi. Je sais pas, je vis plus pour être quelqu'un que pour être vraiment une femme ou un homme.
cas dans mon milieu, dans les gens que je côtoie, je sens pas du tout de sexisme. Ok. Voilà. J'ai horreur de ce genre de truc. Il n'y a pas tant de filles que ça qui sont dans l'action féministe, on va dire. Et genre un orchestre jeune, la Météore sur Toulouse, où moi je fais une première saison, ça passe, je me dis bon, je vais peut-être tenir avec eux. Et puis je me rappelle encore d'eux qui dit ouais, par contre, tu vas faire changer ta tenue, tes chorégraphies. Je vais hop, t'es trompettiste, à quel moment je vais venir te dire comment tu fais ta trompette, à quel moment t'as la qualification pour venir intervenir là-dessus, quoi. Genre il m'a dit genre je suis sa Barbie, quoi. Ouais. Et je me suis barrée, j'aurais pas mon mot à dire sur certains trucs à un moment donné. Ah oui, quoi. Ouais, bah, j'ai fait un truc un peu dur, on m'a fait les fémènes en fait, quoi, les féminines, c'était hyper violent. Les réactions les plus virulentes, ça venait des premières féministes, donc celles de l'âge de ma mère. Elles ont dit mais vous vous rendez pas compte, vous jouez leur jeu et tout. Et en fait, on leur disait justement, ben non, on se réapproprie notre corps. Vous êtes battus comme des mecs, les filles. Et c'est normal, elles avaient pas le choix de se mettre en gars pour pouvoir grimper les échelons, pour faire ce qu'elles voulaient. Et nous, justement, là, je trouve que l'étape d'après, c'est de se retrouver femme et de se battre, entre parenthèses, avec ses armes de femme. La musique, c'était un milieu un peu macho. Okay. Limite avec certains prédateurs. Ok. Voilà, mais ça c'est quand j'étais jeune et super mimi. J'ai pas laissé faire quand même, il y a eu quelques petites coupures de couilles hein, quand même. Pour de vrai quoi. Un jour le producteur, je vais te faire un disque avec Paco Rabanne, mais d'abord qu'on se connaisse mieux, toi et moi. Bah moi ça m'arrivait, à partir du moment où tu passes à un certain niveau plus pro, où tu tombes sur des gros requins, des gars, alors moi je connais un tel, une telle, mais tu crois quoi, ils couchent tous ensemble hein. Vas-y, j'éteins la lumière, je mets la caméra, vas-y surprends-moi. Ah ben je lui ai fait un ATR. Ah, j'avais surpris, puis je me suis marrée. J'espère que ça vous apportera, ces vieilles femmes que nous sommes.